Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau top 5, donc ça sera l'Urban Fantasy, donc je vais le présenter tout de suite. Donc je vous avais déjà dit dans une vidéo comme quoi voilà, Urban Fantasy, romance paranormale, beat lit, ce sont des genres qui se rassemblent un petit peu, hein, qui se ressemblent et qui se rassemblent, mais je n'ai pas voulu faire une seule vidéo pour ce gros genre, mais en faire plusieurs parties, donc voilà. Donc j'ai mis en 5ème position les Riley Johnson de Kerry Arthur. Donc ça c'était l'une des beatlites qui était sortie dans cette collection Milady. Et enfin l'une des premières avec la confrérie de la Dague Noire. J'avais tellement aimé cet univers urbain et tout. Mais bon après voilà, j'ai un petit peu arrêté puisqu'il y a d'autres séries qui sont arrivées. C'est pas que j'aime pas, mais c'est tout simplement que je n'ai plus exactement le même engouement pour cette série qu'avant. Voilà, dans tous les cas, je pense que ce sont des livres qui vont les personnes apprécient, genre Anita Blake ou les Charlene Harris aussi, donc voilà. Donc en fait là on rentre dans un monde un peu fantastique avec toujours des créatures bien sûr, genre loup-garou, vampire, mais il y a vraiment plus de loup-garou vampire. Puis on a Riley, le personnage principal, qui est métissé en fait, qui est à moitié vampire, à moitié loup. En fait avec son frère, elle travaille à Melbourne et ils sont chargés en fait de faire respecter la loi par rapport aux créatures surnaturelles et de protéger les êtres humains. Et son frère est à fond dedans, c'est un assassin, et Riley est plus dans le truc administratif. Et un jour en fait son frère va disparaître et elle va faire l'enquête en fait pour le retrouver. Donc j'avais beaucoup aimé ce Urban Fantasy, franchement il y avait beaucoup d'action, c'était assez marrant de ce que je me souviens. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 5ème position. Ensuite en 4ème position, c'est compliqué de les mettre en 4ème position puisque c'est une série que j'adore. Donc c'est Chasseuse de vampires de Lali Missing. Donc en fait c'est l'histoire tout simplement d'Elena qui est chasseuse de vampires, qui travaille dans une guilde, donc voilà. Euh, et elle va rencontrer un archange, donc Raphaël, elle va travailler avec lui et tout. Mais en gros, dans ce monde-là, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les archanges, c'est les archanges qui règnent sur les différentes villes. Et aussi, le fait est que les archanges peuvent créer des vampires grâce à leur sang et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et les vampires, en fait, sont comment on va dire ça sont liés aux archanges en fait par un contrat. Après, y a des humains qui veulent devenir des vampires. Les vampires en fait créent d'autres vampires à partir d'humains. Et ben en fait ils sont liés et le problème c'est que ces humains-là ne pensaient pas que ça va être comme ça parce que quand ils sont liés, il y a plusieurs règles, plusieurs lois à respecter et la plupart du temps les humains qui deviennent vampires ne connaissent pas en fait ce truc. Ça fait qu'ils veulent se suicider ou faire autre chose et c'est les archanges en fait qui, qui règnent, qui font régner la loi et tout. Et ce livre, et moi je l'adore, un truc de ouf. C'est beaucoup plus sombre hein, que Psy Changeling, je trouve. Moi j'adore parce qu'on a des archanges, on a des anges, on a des guildes. Voilà, on a vraiment. Moi j'adore ce j'adore cet univers en fait et surtout le fait est que les anges ici ont des ailes de différentes couleurs et tout. Enfin bref, j'adore trop. Voilà, les archanges ici, ils sont vraiment très... comment dire, ils sont un peu inhumains quand même, tu vois. C'est pas genre ils sont gentils et tout. Ensuite, en 3ème position, j'ai mis Le baiser de l'araignée, donc c'est l'exécutrice de Jennifer Estep. Donc aussi, oh là là, c'était un Urban Fantasy que j'avais tellement aimé. Malheureusement, les éditions que j'ai lues se sont arrêtées aux 6 premiers tomes. Donc c'est un premier arc en fait. Et il y a un deuxième arc que j'ai lu n'a pas continué malheureusement. Mais bon, voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre-là. En fait, c'est l'histoire de Jean qui est tueuse à gages en fait. Dans le milieu dans ce milieu-là, en fait, elle est nommée l'araignée. Et le truc, c'est qu'en fait, elle a le pouvoir de... Comment ils appellent ça? C'est émental, en fait. Elle est émental de pierre. Donc, en fait, elle entend tout ce qui se dit par rapport aux pierres. Par exemple, dans un mur, si elle touche le mur, elle peut entendre ce que le mur avait entendu, par exemple, des conversations, etc. Et en fait, elle maîtrise aussi la magie de glace. Et un jour,
elle va apprendre que son mentor a été tué et elle va aussi mener l'enquête par rapport à ça. Ah mais Jean, elle est puissante, hein. Franchement, j'ai jamais vu un personnage aussi charismatique. Franchement, moi j'ai adoré cette série, donc je vous la conseille aussi. Ensuite, en deuxième position, bien sûr, Charlie Davidson de Darinda Jones. Donc voilà, franchement c'est un urban fantasy excellent. On a tout, on a l'humour, on a un univers plutôt parfait et super original. On a comme le personnage principal en fait c'est une faucheuse, donc on n'a pas tout le temps ça dans la Beat donc ça c'est un point vraiment très positif. Et surtout le caractère de Charlie qui est juste mais au top de chez au top. Elle a de l'humour à en revendre, c'est vraiment parfait. Et bien sûr, on a des intrigues puisque Charlie est détective privé. Et voilà, donc Charlie voit les fantômes. En fait, les fantômes peuvent passer à travers elle pour aller au paradis. Ou en enfer, hein, tout simplement, parce que c'est la clé du paradis. Et il va y avoir aussi Reyes, un autre personnage qui aura vraiment un rôle, un très grand rôle, et qui est lui, on va dire, la porte des enfers. Donc c'est le fils de Satan, tout simplement. Et ces deux-là, il faut se rapprocher, mais on va savoir qu'il y a un truc lié entre eux et tout. Bref, c'est trop trop bien. Reyes, c'est juste le mal inconsistant. C'est le mal, franchement, le mal viscéral, à te dire. Donc voilà. Ça aussi, je vous le conseille, c'est juste excellent. Moi, je suis au tome 8 et vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et ensuite, en première position, nous avons les fièvres. Donc, c'est les chroniques de Makela Lane, donc de Karen Marie Moning. Donc voilà, franchement, au début, quand j'avais lu ce premier tome, j'étais pas à fond dedans. Mais au fur et à mesure des tomes, il y a un truc addictif qui te fait que voilà, qui fait que j'ai lu le premier tome, j'étais pas fondant, j'ai attendu un petit peu genre 2 mois, j'ai lu le deuxième tome, je me suis enchaîné le troisième et le quatrième tome et le cinquième tome, ça a été l'apothéose, voilà. Donc là c'est un peu plus compliqué à expliquer comme mais en gros dans tous les cas c'est un univers où on est avec des fées, donc on a les Sully, les Unsully, donc les bonnes fées, les mauvaises fées. Pas des fées, il a fait clochette, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas ça. Et en fait, le personnage principal, donc Mac, a le pouvoir de voir en fait le vrai visage de Zenseli, parce qu'en fait il se cache, les humains les voient, genre ils sont magnifiques, ils sont beaux, mais elle voit vraiment leur vrai visage, donc c'est vraiment des bêtes ignobles, des créatures vraiment très très moches et tout, et elle est capable de les voir et elle les tue. Donc voilà, c'est une série mais tellement... Je vous ai pas parlé de Baron. Je ne vous ai pas parlé de Baron. Non mais là, c'est la faute. Baron, c'est Baron quoi. Baron est genre hyper mystérieux. Baron et l'autorité des Baron, c'est un personnage mais franchement atypique, franchement. Donc voilà, franchement un très très bon Urban Fantasy. Enfin, je pense que c'est l'une des meilleures Urban Fantasy, hein, voilà. Donc voilà, j'aurais pu vous parler aussi de Agatha Blake, mais moi j'ai lu que les 6 premiers tomes. Et franchement, je me suis arrêtée là parce qu'après, je crois qu'il y a au moins 12 tomes ou un truc ou un peu plus. Mais par rapport aux avis, ce n'est pas très très beau en fait. Donc voilà. Il y a d'autres Urban Fantasy, mais franchement, c'est ceux-là que j'adore énormément. Donc voilà, j'ai terminé pour ce top 5 d'Urban Fantasy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez un top 5 d'Urban Fantasy ou des Urban Fantasy que je n'ai pas présenté. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.